Bonjour, alors dans cette troisième vidéo, on va voir les quelques formules qui vous sont demandées dans ce chapitre sur le point mort. Alors, on commence déjà par la première chose qui me semble importante, c'est le taux de marge brute. Alors le taux de marge brute, c'est tout simplement le fait de prendre le chiffre d'affaires comme base de calcul, le mettre à 100%, alors ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent, et puis se dire finalement, la marge brute, elle représente combien de pourcents de ce chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'on fait une règle de 3, marge brute divisée par chiffre d'affaires fois 100, et puis ici, 58 000 divisé par 196 000 fois 100, ça nous fait 30%, ce qui fait qu'on va pouvoir noter ces 30%. Ça veut dire que lorsque je vends une pièce, par exemple 100 francs, je dégage 30 francs de marge brute parce que la pièce m'a coûté ce qui manque pour arriver à 100%, c'est-à-dire ici 70 francs. Ces pourcentages, ils restent valables quel que soit le niveau d'activité, à moins qu'on vous dise qu'on change justement la marge brute. Mais ça sera dans le budget, ça sera la vidéo suivante. Donc ici, je peux faire un petit compte de résultat vide dans lequel je note les choses qui ne changent jamais. Les frais fixes, on voit qu'ils sont ici 30 000, ces frais sont fixes parce que quel que soit le niveau d'activité, ils ne bougeront pas. Et puis les marges brutes, les taux ici, restent fixes aussi. Alors si je passe maintenant à la deuxième formule, qui est la première formule qui permet de calculer le point mort, frais fixes sur taux de marge brute fois 100. Alors si on l'applique ici, on prend les frais fixes 30 000 divisé par le taux de marge brute fois 100, donc vous pouvez faire diviser par 30% ou diviser par 30 fois 100, c'est égal, règle de 3, eh bien ça nous permet de trouver 100 000 francs de chiffre d'affaires au point mort. Le chiffre d'affaires pour lequel je ne fais ni bénéfice ni perte. Alors justement, si j'utilise ce petit compte vide, eh bien si je me souviens qu'au point mort, le résultat est de 0, ni bénéfice ni perte, eh bien je vais pouvoir remonter l'information dans ce compte, le remplir entièrement en disant 30 plus 0, ça fait 30, ce qui fait que ma marge brute vaut 30. Je la remonte ici. Si 30 000 francs est égal à 30%, combien vaut le chiffre d'affaires? Je peux même calculer le PRAMB. Voilà, tout simplement ici. 30 000 plus 0, ça fait 30 000. C'est 30 000, c'est la marge brute que je reporte au premier degré du compte de résultat. Elle vaut 30%. Combien vaut le chiffre d'affaires qui lui vaut 100%? Et puis du coup, je trouve même le PRAMB. Alors voilà, ça c'est une méthode qui applique en fait tout simplement cette formule, mais qui est peut-être plus simple à utiliser. D'autant plus que si on vous dit par exemple qu'on aimerait un bénéfice de 12 000 francs, ben je réface tout, on part de ce compte qui est vide, seules les choses en violet qui ne changent jamais restent dans le compte, tout le reste reste vide. Je mets le bénéfice qui m'intéresse, on avait dit 12 000. 30 000 plus 12 000, ça me donne 42 000 que je remonte ici. 42 000, c'est 30% du chiffre d'affaires. Combien vaut le chiffre d'affaires? Pof. Tout simplement, ici, je peux calculer tout ce que je veux sans trop de problèmes. Si par exemple, j'avais fait une perte, alors voilà, j'efface ce bénéfice, et puis je mets une perte de 12 000, ben là, pareil, je remonte l'information. Donc 30 000 ici, ça veut dire que ma marge brute, elle a été grignotée par la perte. 18 000, ça vaut 30%. Combien vaut le chiffre d'affaires correspondant? Puis je trouve. Alors voilà, ça c'est une technique qui se base en fait au départ sur ce taux de marge brute en fait qui nous donne ces éléments violets qui nous permettent de calculer tout ce qu'on veut. On peut même s'amuser avec le chiffre d'affaires en mettant n'importe quel chiffre d'affaires. Si on nous disait par exemple, on souhaite avoir un chiffre d'affaires de 200 000 francs l'année prochaine avec les mêmes conditions, on met le chiffre d'affaires. Et puis, ces 200 000 francs, ça vaut 100%. Combien vaut 70 et 30? Ici, on va trouver la marge brute. Quand on renvoie en dessous, on enlève les frais fixes, on trouve le bénéfice. Et un chiffre d'affaires de 120 000, on met 120 000. Et voilà. Donc, avec ce système-là, on est capable de trouver en fait tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, maintenant, si on prend le troisième cas ici, c'est la deuxième formule qu'on vous donne pour calculer le chiffre d'affaires au point mort. Chiffre d'affaires net divisé par marge brute fois frais fixes. Ici, ça nous donne les mêmes 100 000 francs qu'avant, mais calculé différemment. Alors ça, c'est une technique qui nous permet de partir d'un compte de résultat qu'on nous donnerait, par exemple, et on peut directement calculer le point mort en prenant le chiffre d'affaires divisé par la marge brute fois les frais fixes. On voit que c'est pareil ici, le chiffre d'affaires divisé par la marge brute fois les frais fixes, ça nous donne aussi 100 000 francs. Donc tous les comptes de résultats qui ont ces frais fixes-là
et ces pourcentages-là, quelles que soient les sommes qu'on met dedans, nous donneront 100 000 francs de chiffre d'affaires au point mort. Ensuite, on pourrait vous demander de calculer le nombre de jours nécessaires pour atteindre ce point mort. Alors ici, c'est tout simplement le fait de prendre le chiffre d'affaires de l'année, ici ce 196 000, et puis se dire on l'a réalisé en une année complète, c'est-à-dire 360 jours. Ensuite, on prend le chiffre d'affaires au point mort, 100 000 francs, et puis on se dit ça représente combien de jours par règle de 3, tout simplement. Ici, on trouve donc 184,6 jours, ça veut dire qu'on est déjà dans le 185e jour. Et puis une fois qu'on a ça, on peut vous demander à quelle date on atteint le point mort. Alors là, on part du principe qu'on vend tous les jours la même quantité, et du coup on reprend ce 185. Alors voilà, on peut calculer comme on veut, mais par exemple, on pourrait très bien le diviser par 30 jours, ce qui nous donne le nombre de mois complet, 6,166 mois. Ça veut dire qu'on est déjà dans le 7e, parce que le 6, il a déjà été complètement consommé, donc juillet. Et puis pour trouver le nombre de jours restants, bien, on enlève l'entier, ici le 6, on garde que les décimales, qu'on multiplie par 30 jours par mois, et ça nous donne 5. Donc le 5e jour du 7e mois, on arrive au 5 juillet. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a été utile pour pouvoir calculer toutes ces petites formules, puis que vous ayez vu, notamment le truc important, c'est que quand on utilise un squelette de compte de résultats en y faisant figurer que les éléments violets, on peut ensuite le manipuler pour trouver toutes les réponses aux questions qu'on pourrait nous poser.